On commence les actualités mercato avec une bonne nouvelle. En effet, Lewis Hall fait partie des options envisagées pour le poste d'arrière gauche. Alors c'est une très bonne nouvelle, on sait qu'on cherche un latéral gauche. Et il y avait notamment Nathaniel Brown aussi qui était dans la discussion. Nathaniel Brown qui joue à Francfort. Concernant le prix, on parle de plus de 50 millions de livres sterling, sachant qu'il lui reste 3 années de contrat et que Newcastle dit qu'il ne cherche pas à le vendre. Après, de toute façon, les clubs ne disent jamais quand ils veulent vendre un joueur parce que ça ferait baisser sa valeur. Et on sait que Newcastle a besoin d'argent parce qu'ils sont qualifiés dans aucune coupe européenne cette année. Donc il y a des chances que pour un peu plus de 50 millions de livres, je pense, 65 millions d'euros, je pense que ça devrait peut-être passer. Après, il y a juste un point où il faut faire attention avec Lewis Hall, c'est qu'il a manqué quand même 30 matchs en 2 saisons avec Newcastle. Sachant qu'au poste de latéral gauche, nous on a déjà Luke Shaw qui se blesse souvent, donc attention à ce point-là, mais sinon c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a une nouvelle concernant Marcus Rashford. Apparemment, Barcelone indique pour le montant être prêt à débourser 13 millions de livres sterling pour s'attacher à ses services. Donc là, ils nous prennent ouvertement pour des pigeons. Heureusement, Manchester United a catégoriquement refusé de céder sur le montant de l'option d'achat de Marcus Rashford, tandis que le Barça ne serait prêt à payer que la moitié de ce prix. Moi, je pense qu'ils en veulent juste pas. Je pense qu'ils veulent un nouveau prêt. C'est déjà ce qu'ils avaient dit il y a quelques temps. De toute façon, le Barça, ils sont pas seuls. Il y a aussi Arsenal, Tottenham, Aston Villa qui seraient intéressés par la signature de Rashford. Et on parle même du Real Madrid, du Bayern Munich et de Chelsea. Bon, le Real, j'y crois moyen, étant donné qu'il était à Barcelone et qu'il voulait absolument y retourner. Mais le voir retourner en Angleterre, ce serait pas une surprise, donc faut surtout pas accepter l'offre minable du Barça. Ensuite, on a du nouveau concernant Matheus Fernandes. Apparemment, Manchester United espère finaliser le transfert de Matheus Fernandes pour environ 40 millions de livres sterling suite à la relégation de West Ham en Championship. Alors ça va être compliqué, sachant qu'on a un autre tweet qui dit que Manchester United et Arsenal ont été informés que le transfert de Matheus Fernandes pourrait coûter jusqu'à 80 millions de livres sterling. Donc là, on a West Ham qui veut 80 millions de livres, on a Manchester qui est prêt à offrir 40 millions, donc à mon avis, ça va se jouer dans les 60, quelque chose comme ça. Après, on a une information qui vient de tomber. Apparemment, Manchester United prévoit de poursuivre les discussions avec West Ham concernant Matheus Fernandes une fois le transfert d'Ederson finalisé. Les discussions avec l'entourage du joueur de 21 ans se poursuivent depuis des mois et ce dernier est très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. Arsenal reste également intéressé. Donc ça confirme que le joueur veut venir à Manchester United, Manchester le veut, West Ham doit vendre. Donc les trois parties ont intérêt à ce que ça se concrétise. Donc il reste plus que les deux clubs se mettent d'accord sur le montant du transfert et puis ça devrait se faire. Ensuite, concernant Onana, il va revenir à Manchester pour participer à la préparation estivale, même s'il sera pas impliqué dans la saison à venir, je pense. Et donc Trabzonspor souhaite toujours le conserver et aimerait négocier un nouveau prêt. Des discussions doivent prochainement avoir lieu entre les différentes parties. Bon, dans l'idéal, on aimerait le vendre plutôt que de le prêter, mais avec la qualification en Champions League, les salaires vont augmenter de 25%. Donc ça va être compliqué de trouver un club qui lui offre un salaire aussi élevé que nous. Donc à mon avis, il va rester à Trabzonspor encore une nouvelle saison en prêt. Ensuite, du côté de Marseille, on a Mason Greenwood qui devrait quitter le club. On en parle notamment du côté de Fenerbahçe et de l'AS Roma, sachant que Manchester United a une clause de revente sur le joueur. D'après ce qui se dit, la clause elle est d'environ 40 ou 50%. Alors après, est-ce que c'est une clause qui est sur 40 ou 50% de la plus-value ou alors du transfert total? Ça, c'est quelque chose qu'on ignore encore, mais de toute façon, si Greenwood part de Marseille, ce sera positif pour le club, donc faut espérer qu'il parte cet été. Ensuite, on a du nouveau concernant Aiden Hackney par rapport à hier. Apparemment, ça tombe un peu à l'eau. Apparemment, c'est Everton qui est en pole position pour le recruter. En plus, la source c'est David Ornstein, donc j'ai bien peur que ce soit vrai. On a un autre tweet qui confirme ça. Manchester United apprécie Aiden Hackney, mais il figure plus bas sur la liste des cibles. Un transfert n'est pas prévu pour le moment et en l'état actuel des choses, le milieu de terrain privilégie un transfert à Everton cet été. Ce qui est compréhensible car le joueur jouera beaucoup plus à Everton qu'à Manchester. Ensuite, on a une rumeur concernant Alex Scott, du coup le milieu de terrain de Bournemouth. Donc c'est David Arnstein encore qui dit Alex Scott est également une cible potentielle. Le joueur de 22 ans est en discussion avec Bournemouth concernant un nouveau contrat, son contrat actuel courant jusqu'en 2028. En l'état actuel des choses, une prolongation est considérée comme improbable. Manchester United s'est renseigné sur le coût d'un tel transfert. Alors c'est un bon joueur, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de lui dans la liste, notamment Henderson, même si je pense qu'il va aller à City. Sinon, il y a aussi Chouameni, Matheus Fernandes, Baleba qui sont au-dessus de lui dans la liste, donc il y aura peu de chances qu'il rejoigne le club cet été. Ensuite, toujours concernant le mercato du milieu de terrain, Manchester United s'est vu offrir la possibilité de recruter la star de Séville, Lucien Agoumé. Le club de Liga aurait contacté Manchester United pour lui faire part de la possibilité de recruter Agoumé. Le milieu de terrain serait évalué à environ 25 millions d'euros. Il serait considéré comme un remplaçant potentiel pour Casemiro. Alors Lucien Agoumé, c'était déjà une source qui était ressortie cet hiver et l'été dernier. Après, Manchester va être associé à beaucoup de milieux de terrain cet été, parce que tout le monde sait qu'il recherche au moins 2-3 joueurs dans ce secteur de jeu. Et d'être lié à plusieurs milieux de terrain comme ça permet de faire marcher la concurrence, de faire baisser les prix. Donc même si on est lié à des milieux de terrain type Lucien Agoumé, Alex Scott, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils nous rejoignent cet été. Ensuite, du nouveau concernant le mercato défensif du club, apparemment Manchester United envisage une offre de 35 millions de livres sterling pour le défenseur du Borussia Dortmund, Waldemar Hunten. Alors cette rumeur, je la comprends pas vraiment étant donné qu'on a déjà beaucoup de défenseurs centraux. En plus, j'ai regardé, c'est un défenseur central droitier. Et en défenseur central droitier, on a déjà Maguire, Lenny Yoro, De Ligt, même s'il est blessé, il va revenir en début de saison prochaine. On a Mazraoui aussi qui peut jouer à ce poste-là. Donc c'est pas une piste que je comprends, surtout que j'ai regardé le joueur, il a pas l'air extraordinaire, il a l'air bon, mais sans plus quoi. Il vaut une vingtaine de millions d'euros quoi. Donc ouais, je comprends pas trop cette piste. Ensuite, on a du nouveau concernant Christian Orozco. C'était un jeune milieu de terrain qu'on avait déjà recruté l'année dernière. Et apparemment, il nous rejoindra cet été. Sinon, en termes de performance, le joueur de 17 ans a été
été convoqué à 11 reprises en équipe première. Donc c'est bon signe pour un joueur de 17 ans d'être convoqué en équipe première. Après, c'est du championnat colombien. Donc ça à remettre dans son contexte. On a vu qu'on avait Diego León qui était arrivé l'année dernière. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait être intégré à l'équipe première directement, voire même qu'il allait prendre la place de Luke Shaw. Alors que pas du tout, il est encore chez les jeunes en train de galérer, donc faut faire attention à ça. Ensuite, concernant notre capitaine, Manchester United est convaincu que Bruno Fernandes décidera de rester malgré la présence d'une clause dans son contrat. Alors oui, il y a une clause de 60 millions d'euros, il me semble, si un club européen décide de l'activer. Mais de toute façon, pour l'activer, il faut l'accord du joueur et Bruno a l'air bien décidé à rester la saison prochaine. Surtout quand on voit qu'il est resté l'année dernière alors qu'on avait fini 15 ou 16e. Donc là, c'est sûr qu'il va rester, surtout que l'année prochaine, on joue la Ligue des Champions, il y a possibilité de faire peut-être un beau parcours. Donc je le vois vraiment pas quitter le club. Voilà pour les informations du jour. Donc on voit que le club tient vraiment à finaliser le transfert d'Ederson avant d'aller à fond sur Matheus Fernandes. On voit aussi qu'il commence à s'intéresser au poste de latéral gauche avec Lewis Hall, donc c'est une bonne nouvelle. Après, j'ai hâte de voir les joueurs qui vont pister pour le poste d'ailier gauche. C'est le poste où il y a le moins de fuites, donc hâte de voir dans les prochains jours.